Bienvenue sur Bana, émission de l'Église de l'Arche de Paix consacrée à l'édification de la famille. Une famille forte pour une Église forte. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « La patience ». Le livre de 1 Corinthiens 13 nous donne une description de l'amour qui va à contre-courant de l'amour conçu par le monde dans lequel nous évoluons. Si bien que, en tant que chrétiens, nous sommes bien plus imprégnés de l'amour selon le monde au lieu de pratiquer l'amour que nous enseigne la Bible. Et si nous peinons à exercer cet amour, c'est parce qu'il est la nature même de Dieu, comme nous le décrit 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mais notre nature pécheresse s'oppose à la nature de Dieu. Voyons donc ensemble à quoi ressemble l'amour selon Dieu. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8 dit ceci. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Ce passage nous présente l'amour par une énumération de différents caractères. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le premier de ces caractères, la patience. La patience est l'aptitude à persévérer dans une activité, un travail de longue haleine sans se décourager. C'est avoir du courage pour supporter. Nous comprenons alors pourquoi dans des situations difficiles, de tension, là où tout concourt à ce que l'on baisse les bras, que l'on abandonne tout, que l'on craque, nous voyons des personnes manifester de la persévérance, de l'endurance, de la résistance, de la persistance, de l'indulgence, de la tolérance, du calme. Parallèlement, nous pouvons également voir que dans la patience, nous trouvons la notion de durée. Plus la situation perdure, plus nous devrons faire preuve de patience pour la supporter. Pourquoi nous armer de patience dans notre marche chrétienne? Premièrement, pour supporter l'épreuve. Romains 12 au verset 12 le confirme. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Jacques 1, verset 2 à 12 abonde dans ce sens. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et malheureusement, l'intensité de certaines épreuves peut rendre le temps très long. Et sans la patience qui nous permet de porter les personnes difficiles autour de nous, de supporter le poids de la vie, nous pouvons être amenés à tout abandon, voire même quitter la foi. Deuxièmement, pour garantir la communion fraternelle. Colossiens 3, versets 12 à 17 l'attestent. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre,
pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La vie en société nous impose de nous supporter les uns envers les autres de par nos différences d'éducation, de culture, de caractère, de parcours et autres. Et c'est en faisant preuve de patience que nous saurons préserver toutes nos relations menacées de rupture. À la différence de ses deux compagnons dans Matthieu 18, versets 28 à 31, qui ont perdu leur relation cordiale par manque de patience. Troisièmement, pour obtenir notre rémunération. L'Ecclésiaste 7, verset 8, nous le dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. En effet, la pression de la vie, les échecs, les déceptions nous poussent à abandonner nos bonnes habitudes, à changer notre façon d'être, à modifier notre bonne nature. Or, Galates 6, verset 9 nous enseigne: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Par-dessus tout, nous devons nous armer de patience face à l'oppression de l'ennemi pour accéder à la vie éternelle, comme le confirme Hébreux 10, versets 35 à 39. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour un prochain numéro sur Bana.